Concrètement, l'objectif, ce serait que Pambélé défende son titre pour la première fois ici dans son pays. Crois-moi, ce serait un succès pour tous. Et pour le pays aussi. Ouais, ça me plaît bien. C'est bien. Oui? Ouais. T'as changé d'avis sur le business avec Pambélé, papa? Et bon, quand penses-tu aller à Caracas? Je sais pas encore, mais le plus vite possible. Ok, laisse-moi parler avec Mercado et nous reparlerons du voyage. D'accord? Ouais. On fait comme ça. C'est bien, mon gars, pour le moment, on va faire de la corde. Dis-moi, comment s'est déroulé ton repas d'hier? Bien, les hommes d'affaires étaient bien plus naïfs que toi, Tabaco. Il y avait aussi Aurora qui était avec l'un d'entre eux. Quoi? Quelle Aurora? Ah, la fille, la journaliste? Elle était avec le directeur de la radio Estelar, je crois. Et tu sais que c'est une cause perdue. Je suis content que tu commences à te concentrer sur ce qui est vraiment important. Et... Tu sais quoi, Tabaco? Rien n'est perdu tant que je n'ai pas décidé. Écoute, arrête d'être puéril. Maintenant, tu vas arrêter de te distraire bêtement. Concentre-toi sur ce qui est important parce que tu ne sais pas d'où viendra le prochain coup. On reprend. Mon cher Pinson, quel plaisir. C'est pas vrai. Un oiseau de mer sur Terre. Et oui, comment vas-tu? Quel plaisir de t'avoir ici. Assieds-toi. Oui, asseyons-nous. Comment ça se passe? Bien, bien. Tu sais que quand un défi se présente, on n'a pas d'autre choix que de l'affronter. Souviens-toi que je t'ai dit que faire de la télé, ce n'est pas facile. Détrompe-toi. Où tu veux en venir? Tu vois toutes ces caméras-là? Eh bien, ce que ces caméras filment, des milliers de personnes le voient. Oui, d'accord, mais des milliers de personnes lisent aussi mes articles, tu sais. Tu sais que ce n'est pas la même chose. Dans le journal, les gens ne te voient pas. Ils critiquent seulement ce qu'ils lisent. Alors qu'ici, ils te critiqueront toi. Mais n'aie pas peur, Cristobal. Tu es un très bon journaliste. Mais ne sois pas trop confiant. Courage. Merci, Amado. Allez, bonne chance. Le grand Gustavo Quintero. Amado, Hé, tout va bien? Gustavo, comment vas-tu? Bien, merci. Quoi de beau, hein? Amado, ce gars apeuré dans le coin, c'est ton présentateur? Oui, c'est bien lui. C'est lui qui a diffusé tous les combats avec nous depuis Panama. Le type est bon. Il est bon? Oui, le type est très très bon. Il a l'air de se faire dessus à cause du stress. Oh mais non, laisse-le prendre confiance et tu verras. Tu verras de quoi il est capable. Tu veux savoir une chose? Il est trop nerveux, tu le vois pas? C'est normal, c'est les débuts, fais-moi confiance. Ok. Tu te souviens des whisky qu'on a bu la nuit passée? Bien sûr C'était que oui. divin, n'est-ce pas? On y retourne? Je pourrais pas refuser. Allons-y. Les choses peuvent pas continuer comme ça. Merde. Tu as parfaitement raison, j'ai bien conscience que ça a dérapé. Juste une minute. Ouais, j'écoute. Ah, Johnny Battista, qu'est-ce que vous racontez de beau? C'est dingue depuis le temps. Mais bien sûr que vous... Bien sûr que vous pouvez compter sur le champion. Hein? Oui, très bien, d'accord. Tenez-moi au courant dans la semaine. Parfait. D'accord, à bientôt. Désolé, un appel important. C'est exactement de ça dont je parle en tant que partenaire. Je dois être mis au courant de ce genre d'affaires et des accords que vous concluez. Ouais. Monsieur Manuel Barreto, comment allez-vous? C'est en quel honneur? Ah, je vois. Non, non, j'étais en voyage. Ouais, non, Voilà, on va faire comme ça, ouais. Est-ce que... on en parlera plus tard. On organisera tout ça. C'est parfait. Dites bonjour à madame. Voilà, c'est ça. Au revoir. Pardon, alors qu'est-ce qu'on disait? Oui, qu'on est une équipe et qu'on doit agir comme tel. Je dois Ouais. être mis au courant, mais Ouais, merde, ouais, mais merde, ça attends, s'arrête jamais. J'ai besoin de Attends, savoir 2 comment secondes, faut que je ça réponde. fonctionne, S'il tout te ça. plaît, Mais merde, tais-toi. à la fin. Merde. Allô? Monsieur José Osorio, comment... Ah bon, c'est une bonne nouvelle, ça. Et maintenant, quel est le projet, hein? Très bien. Écoutez, Oui, on est venu me dire, oui, que vous y alliez. Non. On va faire autrement. Disons pour mercredi. Le mercredi, non? Vous préférez... Le lundi. D'accord, le Stop, lundi, stop. alors. Ce cinéma, j'en ai assez, Mercato. J'ai mais pas ça va encore pas te terminé crier. de parler. 2 secondes. Non, maintenant. Excusez-moi, disons que je dois fixer des boulons qu'on pétait. Oui, voilà, ne vous en faites pas, j'ai bien noté pour lundi. Exactement. Parfait. Qu'est-ce qui va pas chez toi, hein? T'as l'air complètement taré, là. Arrête avec cette paranoïa, on dirait une vieille. Laisse ça aux femmes, je te l'ai déjà dit. On est des partenaires et on partage exactement les mêmes choses, c'est tout, merde. Non, ça c'était avant. Maintenant, avec toi, je partage plus rien. On fera plus jamais comme au Panama. Merde. Bah tiens, c'est pour toi. Allez, vas-y, c'est pour toi, décroche, deviens ma secrétaire. Allez, vas-y. Sans déconner.
Merde, quoi! Comment vas-tu, Carlotta? Tu es ravissante. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te préviens, si tu es venue chercher du travail, on ne t'en donnera pas ici. Non, je ne viens pas pour ça. Je suis venue parler avec Madame Léonora parce que je voudrais m'excuser de ce que j'ai fait quand je suis partie. Tu ne changeras jamais. Tu n'es pas fatiguée de jouer les victimes? Tu n'as pas changé non plus. T'es pas fatiguée de me taquiner? Carly, je suis tellement contente de te voir. Attends une seconde, attends. Je sens des ondes, quelque chose de différent, comme une sorte d'énergie plus fraîche, plus... C'est bon, je sais, mais oui. Tu es maintenant la femme, l'épouse d'un champion du monde de boxe. Et qu'est-ce que ça change? Je suis toujours la même que d'habitude. Ah, félicitations, ma Carlina. Il a enfin réussi à se décider d'en choisir une. Tu sais, Carlo, c'est pas toujours rose. Et pourquoi? Changeons de sujet. Tu voudrais bien prévenir Léonora de ma présence, j'aimerais vraiment lui parler. D'accord, j'y vais. Assieds-toi, je vais la chercher. Merci. Allô? Bonjour, Freda. Je savais que tu m'appellerais, ça va? Oh, Ézéchiel, arrête ton petit charme, ça marche pas du tout avec moi, ça. Ah, non, je voulais surtout pas paraître snob. C'est juste que je voulais juste te parler. Comment ça va, là-bas? Écoute, eh bien, j'ai déjà un marché à te proposer. Ah, je t'écoute. Bon, je prévois de venir quelques jours à Caracas. Et d'autre part, mon père a quelque chose d'autre à te proposer aussi. Ah, mais parfait. Quelle bonne nouvelle, dis-moi. Je pourrais commencer à travailler tout de suite, dès mon arrivée à Caracas. Mais pour cela, tu comprends bien que j'aurais besoin d'un hôtel 5 étoiles. Je devrais séjourner dans une très bonne région, entourée de bonnes personnes. Et oui, sans oublier le chauffeur, n'est-ce pas? Tu peux être certaine que tu auras tout ce que tu demanderas. Sois-en sûre. T'inquiète pas. Parfait. En ce qui concerne la tarification, je te l'enverrai par télégramme. Il n'est pas bien vu qu'une femme parle de chiffres avec un homme. Tu y jettes un œil et si tu décides d'accepter, tiens-nous au courant. Parfait, je le ferai. Du coup, avec ton père. Bon, donne-moi une seconde, je te passe papa. Ézéchiel Mercado. Quoi de neuf en ce beau lundi après-midi? Monsieur Diego. Quel plaisir de vous entendre. Comment vont les choses en Colombie? Alors voici ma proposition. Que pensez-vous de l'idée de défendre votre titre mondial ici en Colombie? Eh bah... Hein? Écoutez, j'ai avec moi un groupe d'hommes d'affaires qui sont très enthousiastes à l'idée de célébrer ici la première revanche des champions en Colombie. Plus précisément à Barranquilla. Qu'en pensez-vous? Ce que je peux vous proposer, c'est 10% du box-office. Vous savez qu'on prendra grand soin de lui. Ce sera un réel succès. Non, attendez, on va aller étape par étape. Avec ces 10%, je me rembourse même pas les gants. Mais comme nous tenons à concrétiser ce projet, je propose 25% du box-office, 20% des pubs et 15% des produits. Vous voulez 25%? Mercado, pas autant, non. Et en plus de ça, vous demandez aussi un pourcentage sur les produits. Non, mais vous devez comprendre, je ne parle pas bien évidemment pour moi, je m'occupe simplement des intérêts d'El Kid Pambele, le champion du monde. Et n'oubliez surtout pas, hein, il est le premier champion de la Colombie. Vous comprenez bien? D'accord. 15% du box-office. 15% des publicités et 10% des produits. Qu'en pensez-vous? Non, écoutez. 20, 15 et 15. 18, 16 et 16. Écoutez, non, vraiment, monsieur Diego, disons 20, 15 et 15 parce que je tiens vraiment à ce que l'on trouve un accord commun. Et je le fais bien parce que c'est vous, hein? Ok, d'accord. Marché conclu. Voilà. Bon, ce fut un plaisir. Embrassez votre fille de ma part. Voilà. À plus tard. Allez, papa. Et voilà. Voilà. Et donc, nous nous retrouverons la semaine prochaine. Coupé. C'est tout pour aujourd'hui. Cristobal. Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, bon sang? Tu es mort de trouille. Merci. Je veux rien entendre si tu es venu pour me critiquer. Pourtant, c'est ce que tu mérites. Après la honte que tu viens de me faire, tu me fais passer pour quoi maintenant? J'ai l'air d'un clown. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse après ce que tu venais de me dire? Mais je t'ai dit tout ça pour essayer de te motiver. Eh ben, merci bien. Je vais te dire une chose. Le directeur de la chaîne est là, et je lui ai dit, ne t'inquiète pas, le type est excellent. Et voilà ce que tu me fais, Cristobal. Amado, tu sais bien que je ferai tout pour me rattraper la prochaine fois. C'est juste qu'il me faut le temps de trouver mon rythme. Tu me comprends? Tu dois faire attention, Cristobal. À la télévision, malheureusement, il n'y a pas toujours de prochaine fois. Je t'ai dit de ne pas être trop confiant. Mais Amado, tu es juste beaucoup tu ne vas trop pas commencer. confiant. C'est ça la confiance que tu m'accordes? Je ne fais que te prévenir, Non mais attends, Cristobal. c'est pas si facile. Madame Léonora, je tenais à m'excuser d'être partie de votre maison de la sorte.
Je n'aurais pas dû quitter mon poste sans vous prévenir. Mais je devais aller soutenir Antonio parce que ce championnat était très important. Je sais, Carlina. Nous avons d'ailleurs célébré sa victoire ici chez moi, avec les amis de mon fils. Je voulais aussi vous demander pardon de ne pas avoir été présente au dîner d'hier soir. C'est juste que... Une minute. Nous ne devons pas confondre les choses, s'il te plaît. Cet événement était celui de Maximiliano parce qu'il devait conclure des affaires avec ces gens issus du milieu de la boxe. Ce qui n'a rien à voir ni avec toi ni avec moi. Et encore moins avec lui. Étant donné que vous nous aviez invités... Attends. Je tiens à te préciser que toi et moi, nous ne sommes en aucun cas des amis. Tu n'es juste qu'une simple employée de maison. Certes, tu m'as apporté beaucoup d'avantages, beaucoup de considération. Mais si tu as fait le choix de partir, je te demanderai de ne pas remettre les pieds chez moi, parce que je n'ai absolument plus rien à te dire, ma fille. Mais madame... Et toi? Tu n'as donc rien trouvé d'autre à faire dans cette maison? Carly, je pense qu'il serait mieux que tu t'en ailles. Je n'ai encore jamais vu Madame Leonora parler comme ça. Ne t'en fais pas. Je préfère m'en aller avant qu'elle s'en prenne à toi pour m'avoir laissé entrer. Juste, quand tu auras le temps, passe à la maison, d'accord? Ok. J'ai besoin de parler à une véritable amie. Tu parles de moi, c'est ça? Allez. À bientôt. Ciao. Alors ma politique en tant qu'homme d'affaires a été de ne jamais donner un seul sou à l'avance à aucun des athlètes qui ont pu se présenter dans mon établissement. C'est un choix décent. Et ces gars, sans aucune vergogne, dépensent tout en gonzesse et en alcool. J'entends bien ce que vous dites, mais on n'est pas en train de parler de n'importe quel gars. On est en train de parler tout de même du champion du monde. Bien, et quand est-ce qu'il va défendre son titre? Ça reste encore à voir, mais si le Libertador est intéressé par l'événement, on peut en parler. Avoir la défense du titre mondial? Bien sûr que nous sommes intéressés. Nous pouvons trouver un accord avec le champion. De 2 ou 3% du box-office. C'est ce qui est coutume. Et ça représenterait combien tout ça? Environ 30 000 bolivars. Eh ben, si c'est le cas, alors je commence à tout organiser pour faire la première défense du titre mondial à Caracas dans le Libertador. Vous en pensez quoi? Mais aussi, j'aurais besoin que vous me donniez une avance parce que, vous savez, le boxeur et son entraînement... Eh bien, comme j'ai pu l'évoquer au début, il n'y aura pas d'avance. En revanche, ce que je peux donner, ce sont ces serviettes. Mieux dit, les serviettes officielles du champion. Et au passage, je sponsorise son entraînement. Hein? Disons que c'est un symbole de mon engagement. Regarde, avec le logo. Voilà. Bonjour. Bonjour Maximiliano. Comment ça va? Bien. Tu aimerais venir prendre un café? Oh non, pas maintenant Maximiliano, j'ai beaucoup de travail. Et pour ce soir? Tu penses qu'on pourra aller dîner tous les deux ou t'auras trop de travail aussi? Ce qui est sûr, c'est que je vais être exténuée après tout ce travail. On peut reporter ça à plus tard. Aurora, qu'est-ce qu'il y a? T'es bizarre. Hier soir chez ma mère, je trouve que t'avais l'air complètement déconnecté. Maximiliano, tu vois bien que je suis occupée. Bon, d'accord. Je te laisse. On en parlera plus tard alors. En espérant que je ne sois pas occupé. Maximiliano. Bon, messieurs. Je crois avoir trouvé un prétendant pour le combat du titre. Hein? Je pense que c'est quand même une décision qu'on devrait prendre en équipe, non? Non, je dis je crois. Je crois. Mais ce qui est pour le coup certain et irréversible, c'est que ça va être en Colombie, à Barranquilla. Mercado, je pense que tu devrais me consulter avant de prendre ce genre de décision. Manuel, fais-moi une faveur et laisse Monsieur Mercado dire ce qu'il a à dire. Écoute, Antonio, si tu estimes que je peux pas prendre de décision pour toi, alors pourquoi est-ce que tu m'as fait venir ici? Tu vas encore faire confiance à la mauvaise personne? Manuel, c'est bon, sors. Merde, c'est pas vrai. C'est quoi ça, hein? Non, Monsieur Pourquoi? Mercado, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. C'est que, je sais pas ce qu'il a. Ce qui est sûr, Tabaco et Monsieur Mercado, c'est que je veux combattre à Barranquilla parce que c'est chez moi. Effectivement. Et qu'il m'apprécie en tant que champion. Alors je suis totalement partant pour le projet.
Quelle bonne idée que Pambélé défende son titre pour la première fois dans son pays. Oui, il ne manque plus qu'à régler quelques détails. L'autorisation du gouvernement, la publicité, les billetteries, mais ça devient très concret. Mon amour, qu'est-ce que tu veux boire? Ce que tu veux. Ok, j'arrive. Ce serait organisé dans quelle ville? Kuramba. Kuramba la Belle sera à l'honneur cette fois. Si tu remarques, elle a de belles infrastructures. Elle est sur la côte, terre du champion. Tu as vu l'accueil qu'ils lui ont réservé? Ça, c'est notre garantie de vente de l'intégralité des billets. Barranquilla, bonne idée. On dit qu'ils ont arrêté le combat de Junior. Les gens l'ont acclamé comme un roi. Écoute, les compatriotes vont devenir complètement fous quand ils apprendront que Pambélé va défendre son titre dans son pays. Ils vont être dingues. En plus, gagnant ou perdant, ce sera que du bénéfice pour nous. Et pour le pays. Santé. Santé. Le champion est arrivé! Le champion est arrivé! Le champion est arrivé! Félicitations, champion! Quelle fierté, mon frère! C'est qui le champion? C'est toi, mon frère! Bravo, tu me fais Merci, fier de toi. salut mon frère! Tabakito, Super, mec. toutes mes félicitations, tu as ça fait va du toi? bon travail. Comment vous allez tous? Quel plaisir de vous revoir! Oh, bordel. Champion! Alors mec, comment ça va? Alors Wow, c'est dingue. comment tu te sens maintenant que tu es champion du Ah, monde? on reste toujours le même, tous ensemble. On va t'organiser une fête rien que pour toi, une fête spécialement en ton honneur. Ouais. Qu'en pensez-vous? Bien sûr. D'accord. Hey, Antonio, c'est vrai que tu comptes bientôt retourner en Colombie? C'est prévu mon frère, on prépare avec Tabakito notre prochain combat pour défendre le titre. Et ce sera sur ma terre natale. Sur la côte? Sur la côte. Bravo, génial. Voilà. Mais qui c'est qui a dessiné le champion de cette façon-là? Moi, bien sûr, je l'ai fait rien que Je pour savais toi. pas que tu dessinais. Qu'en pensez-vous si on organise un repas spécialement en l'honneur du champion? Vous voulez? Super. Organisons ça. Bon, sache que tu seras toujours le bienvenu. Ici, ma maison est aussi ta maison. Ah, eh bien, merci beaucoup. Allez, que la fête commence. Allez, la fête. Bravo, champion. Alors écoute, le projet c'est de le faire en Colombie. Tu vois le truc? Tiens, je t'en prie, assieds-toi. Je peux te dire que là-bas, on l'admire comme la reine du carnaval. Les gens lui jetaient des baisers, sans déconner, ils voulaient l'embrasser, un truc de fou. Ce que tu essaies de me dire, c'est que tu nous garantis une salle totalement pleine. Ce n'est pas une garantie, c'est une affirmation. Tu n'imagines même pas l'ampleur de l'événement. Oui, tu me diras, c'est logique, Pembélé est de là-bas. C'est normal qu'il y aille défendre son titre. Où est-ce que ce sera? À ton avis? Sur la côte, bien sûr, puisqu'il vient de là-bas. J'espère que nous obtenons le parrainage pour la diffusion. Oh, attention, doucement, et laisse-moi en dehors de ça. Tu te souviens de moi, tu sais comment ça se passe. Ne commence pas à te plaindre. Non, je Tout dis est juste- déjà réglé. Ce qui m'inquiète, c'est l'adversaire. On doit trouver un adversaire à sa hauteur, ce genre de type, tu vois? Hein? À quoi tu penses? Je crois que j'ai ton homme. Dis-moi. El Puertoro de Oro. Clem Maisonnet. J'y crois pas. Tu ne le connais pas. Tu ne suis plus l'actualité, toi. Non, si, je réfléchis juste. Tout de même. Bois ta non, potion. non, plus tard. J'ai déjà bu il y a pas très longtemps. Ah, sérieusement. Est-ce que je peux savoir quel est ton problème? Hein? Où est le problème si je pars combattre en Colombie? Si t'avais vu l'accueil qu'ils m'ont réservé, tu serais ravi que je défende mon titre pour la première fois sur la côte. Pas vrai, Carlina? Je t'en prie, ne me mêle pas à tout ça. Et si tu veux convaincre ton papa, eh bien ne compte pas sur moi comme tu l'as fait ces derniers jours. Ce qui m'a le plus énervé, c'est que tu aies autorisé Mercado à prendre des décisions sans qu'il ne vienne me consulter. Ce mec en a absolument rien à faire de moi. D'accord, mais Mercado a pris la meilleure décision, et je le soutiens, n'en déplaise à certains. Carlina, on est tous les deux invités à manger chez Fiorella. Je te demande pardon? Tu m'as bien entendu, son mari va organiser un repas et on est invités. Son mari? Tu parles du même homme qui s'en fichait que sa femme me mette à la porte sans me payer un seul peso de mon salaire et qui voulait me tuer au couteau? Ce sont nos amis. Mais ce ne seront jamais nos amis, Antonio! Depuis quand est-ce que tu as mis avec tout le monde? Carlina, les gens de la pension sont nos amis. En plus, sans eux, ni toi ni moi ne serions là où nous en sommes aujourd'hui. D'accord, tu peux aller t'amuser avec eux alors. J'en ai assez, Antonio Cervantes, j'en ai assez de toutes ces fêtes et de toutes ces célébrations à cause de ce fichu titre! Eh bien, dans ce cas-là, n'y va pas si ça te dérange autant que j'ai gagné ce titre. Fous-moi la paix à la fin.
suis là, bienvenue au Venezuela. Est-ce que t'as fait un bon voyage? Comment tu vas? Pardon. Je vais bien. Le vol a été long? Ça a duré combien d'heures? C'était pas trop loin, pas vrai? Comment ça va, hein? Bonjour. Bonjour. Je suis content de te voir ici. Et qu'est-ce que tu fais ici? Enfin, je veux dire que je pensais avoir un conducteur. Si c'était pour faire des économies, t'en fais pas, j'aurais pu sans souci en payer un. Non, non, au contraire, je peux te payer tout ce que tu veux ici. C'est juste que je voulais venir te souhaiter la bienvenue en personne et je t'ai apporté un petit quelque chose, regarde. Ça te plaise? Tu fais de l'allergie? Si tu es allergique, je les récupère, c'est pas grave. Non, elles sont très belles, merci beaucoup. Ah, parfait, elles sont pour toi. Non, attends, pardon. Tiens-les par ici et moi, je m'occupe de la valise. T'as apporté des pierres ou quoi? Tu sais, tu n'aurais pas dû t'embêter avec ça parce que... Ah bon, pourquoi? Écoute, Ézéchiel, allons droit au but. Si je suis là, c'est pour rencontrer le champion. Mais enfin, tu vois pas qu'il est devant toi, devant tes yeux? C'est justement moi le champion, regarde bien, hein? Si j'étais toi, j'irais à la fête qu'il donne à la pension. Tu connais déjà toutes les personnes qui y seront. Mais ce ne sont pas nos amis. Carlotta, les fêtes sont vraiment pas faites pour moi. Le titre d'Antonio m'a causé beaucoup plus de tristesse qu'autre chose. Ce ne serait pas toi qui vois uniquement les mauvais côtés? Non, tu ne comprends pas. Antonio a vraiment beaucoup changé. Il s'engage dans beaucoup de choses et il n'est jamais à la maison. Et tu devrais toujours être avec lui. Carlina, tu te rends pas compte que tu es assise ici à te plaindre de tout? Écoute, Carly, peut-être que oui, Antonio devient célèbre, mais c'est ton rôle de lui faire garder les pieds sur terre. Mais avec cette mentalité, tu n'y arriveras pas. Tu te dois d'être à ses côtés, Carlina. Tu ne peux pas faire l'erreur de l'abandonner et de le laisser prendre ses décisions seul. Non, Carly, parce que sinon, tu le perdras. Bon, tu as sûrement raison, Carlo. J'ai sûrement raison. Carlina, j'ai raison, tu ne m'as pas écoutée? Bon, j'ai compris. Je ferai l'effort de l'accompagner à la pension. Mais si Fiorella est fâchée contre moi, elle prendra sur elle. Voilà, c'est ça, te laisse pas faire, Antonio, très bien. Oula, attends, doucement. On arrête là. Je pourrais te parler, s'il te plaît? Oh là là, ok. Ok, ça rigole plus. Antonio va se faire taper sur les doigts. Elle est mignonne, hein. Oh, mais t'as vu ça? Quoi, sérieusement? Allez, vas-y, champion. Tu peux savoir à quoi tu joues, mais... Tu pourrais m'expliquer pourquoi tu as accepté l'invitation de Maximiliano? Premièrement, je crois qu'on dit bonjour en arrivant. Écoute, ne joue pas avec moi. Je viens te parler très sérieusement. Tu peux me dire pourquoi tu as accepté l'invitation de Maximiliano? Tout d'abord, je ne savais pas que tu serais avec ton ami Maximiliano. Et ensuite, c'est Mercado qui m'a amené là-bas sans que je le sache. Est-ce que tu peux arrêter de me prendre pour une idiote parce que je suis loin d'en être une? Alors s'il te plaît, fais-moi une faveur et laisse-moi vivre en paix. Qu'est-ce qu'il y a, t'as peur? Hein? Tu serais pas amoureuse de moi? Olé! Laisse-moi te frapper, idiot! Je t'ai C'est ça. demandé Vas-y, de me frappe. laisser en paix. C'est ça, vas-y, colle-moi plus fort. Je suis presque au sol. Bonjour, oui, bien sûr, tu peux rentrer, quoi de neuf? Pourquoi me faire un tel honneur? Ici, les ragots ne courent pas, ils volent dans ce gymnase, c'est fou. Vous préparez déjà le combat pour le titre ou quoi? Depuis quand tu as changé de profession, De boxeur à vieille commère malpolie, tu m'expliques? Non, rien à voir, c'est pas pour ça. J'en parle parce que c'était notre engagement. Écoute, si les rumeurs sont vraies que Cervantes va combattre en Colombie, alors je suis encore plus heureux. Le voir souffrir par sa défaite. Et vaincu par qui? Par ses pectoraux. Tiens ça. Merde. Allez, attention avec ton cirque. T'as tout donné, hein? T'es déterminé. Bien sûr que je suis chaud, oui. Bon, je vais te dire les choses telles qu'elles sont. La seule chose véridique dans ces ragots, c'est que le combat aura lieu en Colombie. Mais les candidats n'ont pas encore été choisis. Mais comment ça? Comme tu as entendu, mais je vais le répéter, je n'ai pas encore choisi l'adversaire. Mais ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas toi. Pourquoi? Parce que tu as perdu contre le champion du monde. Les journaux ont vu, la grand-mère a vu, le chien a vu, même l'aveugle a vu. Tu comprends? Hein? Là, vous plaisantez avec moi, non? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous plaisantez, non? Va te faire voir. Ah. C'était censé être un accord cordial que nous avions, vous et moi. Et vous me salissez. Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu m'as dit? Va te faire voir. Ouais, c'est bien ce que j'ai entendu. Vous êtes prêts? Tout le monde en place? Oui, c'est bon. 5 secondes. 5, 4, 3, 2,
1, action! Après le massacre qui a été perpétré par l'armée pakistanaise la veille sur des civils bengalis innocents, le Bangladesh, connu sous le nom de Pakistan oriental, déclare son indépendance de l'État du Pakistan après avoir été soumis et négligé par le Pakistan occidental. Coupé! Carmen, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais ouvrir la porte? Bonjour. Monsieur Mercado est là? Merci. Hey! J'espère que je n'arrive pas tard. Non, non, les femmes arrivent toujours au moment adéquat. Comment est-ce que tu fais pour toujours avoir réponse à tout ce que je dis? Pour être tout à fait honnête, c'est juste que tu es ma source d'inspiration. Merci d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité. Je t'en prie. Merci. Bienvenue. Tu es chez toi. Joli. Ramener le Kid Pambélé ici à Barranquilla serait une excellente idée. Tu as vu pour le combat de Junior? Oui, bien sûr. Ça, c'est d'un autre niveau. Maintenant, imagine. La première dispute du titre mondial ici à Barranquilla. Ne t'inquiète pas. Bon, Alexander, dès demain, je t'envoie mes contacts pour pouvoir mettre ça en place. Écoute, Alex, si on parvient à organiser ça ici, pas une âme ne manquera ce combat. Tu m'oublieras pas. Rassurez-vous. Santé. Santé. Pour le Kid Pambélé, champion de Barranquilla. Et pour nous aussi. Et pour nous. 5 minutes de pause. Oui, monsieur. Salut. Tu as été remarquable. Tu dois te changer, on va profiter de la pause. Oui, d'accord. Voyons. Que penses-tu de celle-ci? Oui, tu veux bien me tenir? Très jolie. Merci. D'accord. Vin? Non. Ce sera de l'eau pour moi. Je te l'apporte. Voilà. Oui, donc je disais... Jérôme, tu crois qu'Antonio a bien compris qu'on parlait d'un déjeuner et pas d'un dîner? Je sais pas. Je comprends pas. Il m'avait pourtant dit qu'il serait à l'heure. Peut-être, mais là on peut plus se permettre de l'attendre. Le plat va refroidir. Appelle tout le monde à table. Hein? Bonjour. Merde, le repas. C'est pas grave. On appellera le room service, ok? Non, c'est pas ça. Je parle de l'invitation à la pension Fiorella. Je dois absolument y aller. Comment j'ai pu oublier? Bon, j'espère que tu en as bien profité parce que c'était la dernière fois. La dernière fois? Sérieusement? Oui, c'est très sérieux. Et je vais te dire une chose. Combien de fois tu m'as dit que ce serait la dernière fois et on se retrouve encore? Bah alors? J'ai bien l'impression que tu changes d'avis. T'es tellement belle. C'est comme ça que je t'aime. Je vais t'expliquer pourquoi tout homme d'affaires devrait apprendre l'importance du langage corporel. Ok. Nous parlons toujours avec le corps, et c'est fondamental lorsqu'il s'agit de business. D'ailleurs, je crois qu'il y a une étude très récente sur ce sujet, je pense qu'elle date de 66 si je me trompe pas, qui parle de la kinésique, qui est la technique qui étudie le langage du corps. Attends, une minute. La qui, je dois me noter ça pour pas oublier. Avec toi, on sait jamais. T'as pas besoin de le noter. Pas besoin. Non, pas besoin. Non, parce que... Tout ce que je vais te dire n'a pas besoin d'être... D'accord. Tu dois seulement le mettre en pratique. C'est compris? Tu dois toujours avoir confiance en toi. Prenons exemple de ce moment même où je te parle. Pendant que je te parle, je vois ton pied bouger. Ah non, c'est un tic. Ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi. Non, rien à voir, je suis confiant, c'est juste un tic, rien d'autre. Oui, bien sûr. Et maintenant, tu rigoles avec la mâchoire serrée.
Et ça signifie que tu as honte. Non, dans ma maison, non, tu as tort, totalement tort. Là, je ne sais pas de quoi tu parles, vraiment. Excuse-moi. Bien sûr, et maintenant t'es fermé à tout ce que je te dis, comme ça, avec tes bras croisés. Comment est-ce que je dois me mettre, alors? Comme ça? C'est bon, là? Parce que je vois pas. Dis-moi. Fais abstraction de ton corps. Ok. L'idée, c'est d'assimiler. Pour apprendre à faire preuve d'assurance devant les gens. Ok. C'est compris? Par exemple, c'est très important qu'à chaque fois que tu t'adresses à quelqu'un, tu sois le dos bien droit avec une bonne posture. Tu vois? Et un détail qui a son importance est de toujours regarder droit dans les yeux. Dans les yeux. La personne avec qui tu parles. Comment faire pour la regarder dans les yeux? Quand elle a de magnifiques lèvres. Eh bien, très simple. Ça signifie que tu meurs d'envie de l'embrasser. C'est ça. Tu l'as très bien lu. Et toi aussi. Tu sais quoi? Viens, approche-toi, je vais te raconter quelque chose. Viens. Oh, waouh. Hey! Attends, tu t'es vraiment bien débrouillé, tu sais? Tu pourrais me répondre, non? Bonsoir, Cristobal, qu'est-ce que tu veux? Je voulais... Non. Je voulais te dire que je suis vraiment content que tu sois intéressé par le journalisme. Je ne le suis pas. Je le fais parce que je n'ai pas de travail et ce n'est pas du journalisme, je ne fais que lire. Bonsoir. Ça va? Écoute, je voulais te demander pardon pour ce qui s'est passé, Ah, je me non, sens non, pas non. très... Excuse-toi et on en reste là. Vraiment? Vraiment, Cristobal. Et tu en as aussi. Oui, absolument, oui. Je sais. Hé Hé, champion, mais tu es arrivé super tard. Comment tu vas? Vous avez commencé sans moi? Oui, tu as faim? Je meurs de faim. Je te prépare une omelette. D'accord. Comment va mon... Tu étais où? Carlina, tu sais que je vois pas le temps passer quand je m'entraîne au gymnase. C'est tout. Monsieur Nelson. Vous m'entendez? Hein? Le bébé ne va pas tarder. Regarde comment il prend de la place. Qui c'est encore? Allô? Aurora? Où est-ce que tu étais? J'ai appelé toute la journée chez toi et tu n'y étais pas. Maximiliano, je suis vraiment désolée pour toi, mais je ne savais pas que je devais te donner des explications. Aurora, ce n'est pas inhabituel pour un couple qui... Et dans une relation officielle, de se donner des explications. Dis-moi, quelles sont tes règles? Je comprends pas. Non, non. Non, tu as raison. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, j'ai juste eu une mauvaise journée. Alors ne me parle plus de cette façon, je comprends pas pourquoi t'es sur la défensive avec moi. Non, tu ne comprends pas, Maximiliano. C'est juste qu'aujourd'hui, je suis rentrée à la maison et ma mère me prend la tête parce que j'ai oublié de lui apporter ses médicaments. Je suis montée dans ma chambre et maintenant tu m'appelles au téléphone pour te plaindre à ton tour. D'accord, j'ai compris. Oh, bon, on oublie tout ça. Je voulais juste t'appeler pour prendre un peu de tes nouvelles et pour dîner. Je pense pas avoir fait quelque chose de mal en m'inquiétant pour toi. Non, bien sûr que non. Et pour être honnête, je pense qu'on est connectés. Parce que j'ai aussi pensé à toi toute la journée. Tu n'imagines pas comment je compte les jours avant de te revoir, Maximiliano. Moi de même. Attends, Carlina, écoute-moi. Je savais pas que tu viendrais à ce repas. Et tu sais que j'ai passé toute mon après-midi à m'entraîner dans le gymnase et rien d'autre. Arrête de mentir, Antonio! On ne peut pas continuer comme ça! Notre relation n'a ni queue ni tête. Ça, c'est parce que tu veux pas voir les choses autrement, Carlina. Arrête. Tu dois aussi y mettre du tien pour que ça fonctionne. Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui dois faire des efforts, Antonio?
Pourquoi est-ce que tu veux pas admettre qu'on n'est plus comme avant, hein? Tu sais pourquoi? Parce que plus rien n'est comme avant, Carlina. Quand est-ce que tu comprendras que je suis le champion du monde de boxe? Un homme qui a réussi à s'en sortir. Et ça, t'arrives pas à l'accepter. Carlina, je sais que tu me vois comme quelqu'un qui a oublié le passé. Et toi, tu te mets en retrait. Ça rend ta vie amère. Ça te dérange. Carlina, je reviendrai pas en arrière. Je vivrai pleinement ma vie de champion, est-ce que tu m'entends? Mets-toi bien ça dans la tête, sinon, tout est fini entre nous, je te dis, tout est fini! Monsieur Nelson. Comment ça va? Alors, Antonio, qu'est-ce que tu fais ici? Rien. Ah, je sais. C'est à propos d'hier soir. T'as voulu lui mentir. Et ta femme ne t'a pas cru. C'est ça? Mon vieux, Carlina n'est pas aussi naïve. Écoute, Antonio. Tu sais, les femmes n'ont pas besoin de nous demander ce qui ne va pas. Elle le devine, garçon. Monsieur Nelson, toujours avec votre sagesse. J'avais besoin de vous entendre. Et tu en as aussi. Tu sais, tu dois apprendre à bien connaître ta femme. Et créer des moments spéciaux qui aient de la valeur à ses yeux. Le problème, monsieur Nelson, c'est que je la comprends pas, vous voyez? Non, Antonio. Tu sais, un homme peut soit décider d'aimer sa femme, soit la comprendre. Mais les deux en même temps, garçon, ça pourrait te rendre complètement fou. Si je me mets à vous raconter tout ce que j'ai sur le cœur, vous ne me croirez pas. Écoutez, j'aime 2 femmes. Oh non, Antonio, on dirait bien que les coups que tu t'es pris t'ont mis la tête complètement en vrac. Si tu décides de rajouter une fille, tous tes problèmes seront multipliés par 2. Le truc, c'est que chacune possède son propre charme. Carlina, c'est une femme plus discrète et casanière. Bien élevée. Oui, c'est super, c'est une femme de principe. C'est exactement le type de femme que tu as besoin parce qu'elle te ramène les pieds sur terre et te rappelle d'où est-ce que tu viens, garçon. Mais j'ai aussi Aurora. Aurora, c'est une femme audacieuse. Autoritaire. C'est une féline, vous comprenez? Ouais, je comprends, ce genre de filles n'ont pas de limite. Elles te disent dès le début ce qu'elles veulent et où elles veulent aller. Ouais. Alors quoi? Tu veux rester avec les deux alors que ça pourrait te causer de gros ennuis? Je sais pas ce que je vais faire, monsieur Nelson. J'aurais aimé que les deux se réunissent pour ne former qu'une parce qu'elles se complètent. Non. Écoute-moi bien, imbécile. Tu sais que nous, les hommes, nous faisons ce que nous devons faire. Ok? Mais les femmes, elles font tout ce que nous, les hommes, nous ne pouvons pas faire. Tu m'as compris? Continue de dormir. Ouais. Ah, c'est vous. Qu'est-ce qu'elle a à votre main? Une salutation que j'ai apprise, un truc d'éthique corporelle. C'est expérimental. Je suis venu voir Antonio, est-ce qu'il est là? Non, Antonio est parti s'entraîner. Ah bon? Fais-moi une faveur, Carly. Dis-lui qu'il n'oublie pas. C'est qui? Ah bah t'es là, parfait. Viens, assis-toi, on doit parler. Tu peux nous donner quelque chose à boire? Qu'est-ce que tu fais ici? Non, attends, écoute, souviens-toi de la réunion que nous avons fait avec les gens de la radio. Les gens de Colombie veulent te rendre visite. Assis-toi, je vais te raconter l'histoire. Ah, tu te souviens de la fille, cette Freda? Monara, là. La fille de l'homme d'affaires de Carthagène. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, elle est à Caracas. Et elle veut nous voir tous les deux. Elle veut nous proposer quelque chose. D'accord, très bien, Mercado. T'as qu'à organiser la réunion, me dire où aller et je serai là, c'est bon. Prévenez-moi de la date parce que moi aussi je viens. Carlina, j'ai cru comprendre que tout ce qui concernait mon travail ne te plaisait pas. Alors reste tranquille, je m'en occupe avec Mercado. Eh bien, Antonio, tu t'es trompé parce qu'à partir de maintenant, je vais te suivre partout comme ton ombre.
C'est bien comme ça que la femme d'un champion doit se comporter, n'est-ce pas? C'est un véritable honneur de travailler avec toi, Antonio. Travailler pour le nouveau champion du monde, c'est pour moi un défi passionnant. J'en suis ravi. Malheureusement, le travail sera sûrement de courte durée, parce que je suis du genre à avancer dans mes idées sans l'influence d'autrui. Je le reconnais bien, là. Eh bien, j'en doute fort, Antonio, parce qu'il y a toujours une petite chose à ajuster. Par exemple, ton style vestimentaire. Et pourquoi? J'aime bien le style d'Antonio. Parfois, c'est même moi qui choisis ses vêtements. Ça se voit. Dans tous les cas, Antonio, je pense que tu dois commencer à travailler et à réfléchir sur ton nouveau style, ok? Je pense que tu vas adorer le nouveau kit Pambélé qu'on va créer. Un nouveau kit Pambélé? Vous aurez besoin d'un détergent. Tu dois commencer à te projeter en tant que nouveau champion et faire quelques ajustements par-ci, par-là. Ça se voit que t'as été formé, tu parles comme un politicien avec tous les gestes et le visage, pas vrai? Bien sûr. Hein, mon amour? Eh bien, quand est-ce qu'on commence cette nouvelle transformation? Tu me diras quand? Tout de suite. Commençons avec l'art et les bonnes manières à table. Pour tout le monde. Parce que quand un champion est à table, il doit toujours être irréprochable. Je ferais mieux d'y aller. Carlina, attends un peu. Tu as dit que tu te souciais de mon travail, alors reste là. Antonio, c'est pas du travail. Ces gens veulent te changer. Je suis venue ici pour déjeuner avec vous, pas pour avoir un cours de finesse ou quelque chose dans le genre. Attends, non, Carlina, ne pars pas comme ça. Je t'avais prévenu, tu vois. Voilà, je le savais. Une fois qu'elles sont décidées, personne ne peut les arrêter. Ça devrait pas arriver. Parce que ça attire l'attention, les gens nous regardent, c'est pas bien. C'est pas grave. Non, c'est Ézéchiel, ferme ta bouche. On devrait y réfléchir, tu crois pas? C'est une bonne proposition, regarde, on a déjà la scène, tout est déjà installé, tu vois, le business est déjà fait. Tu sais, c'est un grand endroit, on aura l'occasion d'organiser un truc vraiment sympa. De quoi est-ce que tu me parles? Bah, le gars de Maconi. Le gars de Maconi? Oui, ce même gars qui ressemble à un éleveur de bétail et on compte l'organiser dans le Libertador. C'est un chouette scénario. Tu sais ce que c'est le problème? Tu as 2 jours de retard sur le combat. Tout est déjà organisé là-bas en Colombie et la moitié de Barranquilla attend le combat. Peut-être, mais pour moi c'est une grosse erreur. Antonio s'entraîne au Venezuela. Il a été formé au Venezuela. Il vit au Venezuela. Avant le titre, la Colombie ne l'avait même pas laissé combattre. Je pense la même chose que toi. Mais écoute, maintenant, il est trop tard, là. Tout est déjà organisé, il n'y a plus de marche arrière possible. Et Antonio est heureux de combattre là-bas, alors. Ah, mais qu'est-ce qu'Antonio y connaît à toutes ces choses? Écoute, ce sont les affaires et il y a de l'argent en jeu. Écoute, si on fait ça au Libertador, on fera 50-50. Pense-y pendant que je vais prendre un petit whisky. Mais vas-y, pense-y. 50-50, qu'est-ce que tu veux dire? Ce sont les affaires, mon frère. Hein? Ce sera moitié-moitié. Dis-moi ce que... Moitié-moitié. Sans déconner. Hein? Ok, d'accord. Je vais voir ça. Attends, lequel tu as pris? Attention. Non, c'est juste le whisky. Je suis sérieux, hein. Non! Relève tes mains, Antonio! Lève ta garde, qu'est-ce que tu fais? Après l'avoir rangée, maintenant tu la baisses, mais c'est n'importe quoi! Esquive, relève tes gants, protège ta mâchoire, bon sang! Je peux savoir à quoi tu joues, mais arrête-moi ça! Quoi, Tabaco? Concentre-toi, gamin! Fais-le doucement. Alors dis-moi, qui c'est le gars avec qui je vais me battre cette fois? Comment il s'appelle? Clay Maisonnet. Ouais, Maisonnet, voilà, qu'est-ce qu'il vaut lui? Écoute, c'est un jeune mec. Tu sais pourquoi il est classé? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a gagné tous les combats que t'as perdus. Ah bon? D'accord, je vois, eh bien je vais prendre sur moi pour battre le record de ce type. Sans déconner, si tu te concentres, ouais. Écoute, Tabaco, je vois bien que t'es pas vraiment confiant. Fais-moi confiance. J'y retourne. Approche.